1 Corinthiens 14 et 40, il est écrit que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui sont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous, seulement je dis Shalom. Alors comme que j'ai lu, je vais relire à l'instant que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Toute chose que Yahweh Shemashai décrète doit se faire avec ordre. Toute chose, même comme dans le ciel, il y a l'ordre dans le ciel, il y a l'ordre dans les prophéties, dans toute chose que Yahweh Shemashai a conçu, a fait, a réalise, décrète, se fait dans l'ordre. Alors c'est une chose importante de se rappeler quand nous parlons de prophétie et que avant le troisième malheur commence, qui est quoi? Qui est la troisième guerre mondiale et la venue de notre Seigneur et Sauveur quand il va venir enfin transpercer ce ciel avec les anges pour venir nous délivrer de l'emprise de ce diable et qui est l'homme rouge, Isol, diable. Il y a une prophétie particulière qui doit absolument arriver. Oui, bien sûr. Il a l'implantation de la marque de la bête. Mais l'implantation de la marque de la bête, c'est une course que ces diables se font entre eux pour voir qui allait avoir le nouveau contrôle de l'humanité. Chaque nation est en course à savoir qui va venir en premier avec la juridiction de cette marque. Donc, Poutine qui paraît présentement comme un défenseur de l'humanité, reste qu'il est un diable lui aussi, reste qu'il est un idomite, reste qu'il était quand même associé avec le reste de ces diables pour venir avec ce système électronique. Comme que je vais aller chercher un plus simple pour prouver mon point. C'est à Matthieu. À Matthieu 12 et 26, il est écrit. Et si Satan chasse Satan, présentement c'est Satan qui chasse Satan, ils se disputent entre eux autres, il est divisé contre lui-même. Alors si Satan chasse Satan, ils sont divisés contre eux autres même. Donc leur petite querelle qu'ils ont à savoir qui va venir avec ce système mondial, est-ce que ça va être les Moabites, est-ce que ça va être les... parce que Ilam aussi est là-dedans, tous les pays sont quasiment tous là-dedans. Donc ils ont une discussion entre eux autres même. Mais qu'est-ce qui va plus les encourager à faire cette troisième guerre mondiale-là? Oui, bien sûr, c'est l'esprit de Yahweh Shemashai qui va mettre l'idée dans la tête de Gog et Magog de revenir, de revoir leur prestige d'avant. Il y a un esprit qui va venir les persuader d'aller faire la guerre et contre les États-Unis et la bête. Mais principalement, qu'est-ce qui va bouillir cette troisième guerre mondiale-là? C'est l'erreur le petit troupeau que le petit troupeau va faire. Et si on regarde, c'est qui est ce petit troupeau-là? On retrouve ça c'est là qu'il y a... Dans le livre de Jérémie 49. Et 20. C'est pourquoi entendez le conseil de Yahweh Shemashai. Entendre le conseil, car c'est lui qui décrète tout, hein. C'est lui qui décide comment que les choses vont passer. Et on sait que les paroles de notre Seigneur et Sauveur ne reviennent jamais invalides. Donc, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété. Tout l'a décrété comment ça allait se passer. How it's going to be, how it's going to get down. Contre Édom, les Édomites. Édom, oui, les Édomites principalement sont les États-Unis. Mais Poutine aussi, c'est un Édomite. Et puis, il y a d'autres Édomites aussi que Yahweh Shemashai va faire payer. Toutes les Édomites vont payer pour l'oppression qu'ils ont faite à son peuple, qui est les 12 tribus d'Israël, les soi-disant négro latinos, les soi-disant amérindiens. Et ces projets qu'il a projetés contre les habitants de Théman. Théman sont qui? Les Théman sont la classe la plus intelligente des Édomites, qui sont aujourd'hui les Allemands.
Vous savez, les mad scientists, ceux qui sont les scientists qu'on voit qui font toujours, qui décrètent toujours, qui viennent avec des nouvelles inventions, sont des Allemands. Les physiciens, les ingénieurs les plus intelligents de Edom sont des Allemands. Donc, Yabashimasha a une dent aussi contre eux. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Les plus petits du troupeau sont les fakes, soi-disant dits juifs, qui ont volé notre identité. Les Amalek, qui est le plus petit du troupeau, assurément, il fera avancer qui? Va faire avancer les États-Unis et les États-Unis et ses alliés et la Russie avec ses alliés où? Eh bien, dans la vallée de... On va aller voir, on va revenir là-dessus après. Allons à Joël 3 et 2. Je rassemblerai, alors Yahweh Shemashai rassemblera aussi toutes les nations et les ferai descendre à la vallée de Jéhoshaphat. Et là, j'entrai en jugement avec eux. Alors, la vallée de Jéhoshaphat, c'est comme qu'on appelle, c'est dans le Middle East. Alors, il va y avoir un rassemblement qui va se faire dans le Middle East, qui va forcer les Russes à sortir de leur pays, qui va forcer les Russes et ses alliés à sortir de leur pays, qui va forcer les États-Unis et ses alliés à sortir de leur pays, en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations et ont partagé mon pays. Alors ce rassemblement-là qui va être forcé par justement l'erreur que les plus petits des troupeaux vont avoir fait. Et ça va être quoi l'erreur qu'ils vont avoir fait les plus petits du troupeau? À cause que, premièrement, on sait qu'ils sont stupides, prétentieux. Donc dans leur prétention, ils vont aller attaquer l'Iran, qui est sous la protection de la Russie. L'Iran est sous la protection de la Russie. Alors je vais relire Jérémie 49 et 20. C'est pourquoi attendez le conseil du Seigneur qui décrète contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Théman. Assurément, le plus petit du troupeau les fera avancer. Donc, il va faire avancer les Américains et ses associés, la Russie et ses associés dans la vallée de Jéhoshaphat. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi qu'eux. Alors, éventuellement, à cause qu'ils vont faire venir les Américains, sortir les Américains de ce sol pour venir faire la guerre contre éventuellement les autres nations. Et là, c'est là que Yahweh Shemashai va percer le ciel et venir en guerre avec eux pour rendre désolation le pays des dons, qui est principalement les États-Unis. 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis pendant que ça va se passer. Et aussi, ils vont rendre leur soi-disant 10 pays qui nous ont volés en désolation, car Yahweh Shemashai va faire brûler tous les faux juifs qui sont sur le sol israélite. C'est pour ça qu'il va avoir une reconstruction de notre royaume des cieux qui va être sur la terre, principalement en Israël. Quand l'indignation de notre Seigneur va avoir fait passer, on va les déterrer de leur bunkers et la première classe d'élite des Édomites vont être en premier prix pour être les esclaves, pour rebâtir justement notre royaume en Israël. Alors vous voyez que le petit troupeau, c'est lui qui va faire l'erreur de bombarder l'Iran, et puis ça va bouillonner la Troisième Guerre mondiale. Là, il va avoir touché l'allié de la Russie, et puis nous savons que la Russie dans la Bible est comme sur le nom de Gog et Magog. Il va être le protecteur de plusieurs nations un petit peu plus faibles que lui. Il est appelé dans la Bible, selon Ézéchiel 38, vous pouvez voir Gog, Magog, les Mèdes, l'ours, c'est toute la Russie, ça représente toute la Russie. Il va être le protecteur de l'Iran, et non seulement l'Iran, mais aussi le protecteur de Mishak et Tubal, qui est quoi? Qui est la Turquie d'aujourd'hui. Alors il va avoir plein de pays un peu plus faibles qui vont être sous la protection de la Russie. Il va être obligé de les défendre, et aussi les États-Unis vont être obligés de défendre son allié préféré, qui est les fake juifs sur la terre d'Israël. C'est pour ça que présentement notre Seigneur prépare tout ça pour éventuellement amener tous nos ennemis dans cette vallée pour les juger, et il nous prépare aussi, nous les optimistes élus, notre mind, notre cœur qui est notre mind,
à pas s'affoler à les choses qui vont s'arriver, puisqu'il nous a dit ses secrets. Le Seigneur ne fait rien sans dévoiler ses secrets aux prophètes. Donc, il nous prépare consciemment à nous, les prophètes, pour que nous décrétons ses ordres au reste du monde. Si on regarde à Matthieu 24 et 6, il est bien écrit. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Alors on entend de parler de guerre et de rumeurs de guerre. C'est tout Yahweh Shimashah qui est en train de tout planifier, qui est tout en train d'exécuter son plan. Veuillez à ne pas vous troubler. Alors il ne faut pas se troubler. Il faut au contraire être content de voir que les prophéties sont véridiques et vraies. Ils sont en train d'arriver. Car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors la fin n'est pas encore présentement. La fin, comme que je vous dis, toute chose est faite avec ordre. Et puis l'ordre, il va avoir l'implantation de la marque de la bête, la puce électronique, le Neuralink, le 666, qui est quoi? Le 666 qui représente Issa, qui va venir, Issa pense qu'il est un dieu, il va venir obliger l'humanité à bow down à ses pieds. Alors toutes ces choses doivent arriver, mais comme que je vous dis, toute chose se fait avec l'ordre. Il y a le plus petit des troupeaux qui va faire son erreur. Et c'est cette erreur qui va faire échec et mat, qui va faire que tout le monde va se réunir dans la vallée des Josaphat. Tout de suite après l'implantation de la marque de la bête. Donc l'angoisse de Jacob, il n'y a pas une façon d'éviter ça. Et tout le monde va vivre l'angoisse de Jacob, la période où l'humanité n'aura jamais, la période la plus noire où l'humanité n'aura jamais vécu auparavant. Et il y a la période de la tentation où ce diable va forcer le monde, petit, grand, riche ou pauvre, comme qu'il est écrit à Apocalypse 13, 16, 17, 18, à prendre la marque. Sinon, ils ne pourront ni vendre ni acheter si tu n'as pas cette marque-là. Donc, c'est dans cette période-là, qui est la période de la tentation, que ceux qui ont recours à Yahweh Shimashah vont trouver protection sous les ailes de Yahweh Shimashah. Et en finissant, allons à un précepte encore intéressant qui est dans Jérémie 50 et 45. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur, entendez le décret, le conseil du Seigneur qu'il a décrété, entendez les instructions que notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashah nous a laissées contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre les Chaldéens. Vous avez vu comment Babylone est toujours avec les Édomites, parce que les Babylones des temps d'aujourd'hui sont les Édomites. Les Chaldéens aussi, c'est une représentation des Édomites. Assurément, le plus petit du troupeau feront avancer. Alors, le plus petit du troupeau va faire avancer tout le monde. Il va faire avancer tout le monde ou dans la vallée des Josaphat, où ce que là, Yahweh Shimashah va plaider avec toutes eux autres. Et il réduira en désolation leur habitation. Alors, à cause que l'erreur stupide d'attaquer l'Iran, que ce prétentieux fake imposteur juif qui veut dire quoi? Judas, est-ce que les Judas, ce sont des soi-disant des hommes noirs, vont faire en sorte que Babylone va avoir 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux autres. Aussi, il va y avoir du feu qui va venir sur Israël, parce qu'il va falloir brûler ces fake Jewish people qui ont pris notre identité, qui sont sur notre terre présentement. Et aussi, tous les timans qui va se faire brûler aussi. Toutes les Édomites, tout partout dans le monde, il va y avoir destruction sur les Édomites, tout partout dans le monde. En espérant que ces 2-3 mots de méditation ont mis de l'ordre dans comment que les choses vont arriver. Très bientôt, il va y avoir l'implantation, l'angoisse de Jacob, l'implantation de la marque de la bête, la période de la tentation. Après ça, les Amalek, les plus petits du troupeau, vont faire une erreur grave, échec et mat. Ils vont faire en sorte que tous les pays vont venir se déplacer dans la vallée des Josaphat, qui est dans le Middle East. Et là, nous allons voir notre Seigneur Yahweh Shimashah transpercer le ciel et venir nous délivrer de l'emprise de ces diables. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui n'est pas dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Kwam Yasharala and Abad Baba.